Coucou et bienvenue sur le Murmure des Étoiles, je suis ravie de vous retrouver pour cette review de l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu de Tony Carmine Salerno. Alors, j'avais envie de vous le présenter parce que ce jeu, je l'ai revendu, ça commence bien. Mais en fait, voilà, je vais vous expliquer déjà pourquoi. Mais c'est très important, je l'ai acheté d'occasion, donc vous verrez, il y a des coins qui sont un petit peu abîmés, mais il était quand même en très bon état. Mais je vais vous expliquer pourquoi je le revends. Alors, d'abord, je vais vous faire la présentation. J'aimerais aussi vous faire un petit tirage de cartes, donc une carte par exemple. Et il faut savoir que cette review, je l'ai déjà faite, mais j'ai eu un petit souci technique et donc du coup, je la refais. Et c'est dommage parce que la carte que j'avais tirée, c'est une de mes cartes préférées. Et voilà, je vous dirai laquelle c'est. Alors, l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. Donc déjà, pourquoi je vais le revendre ? Pourquoi ? Parce que quand on voit des reviews comme ça, c'est super important de voir les cartes. C'est vraiment essentiel parce qu'on a des affinités avec les dessins et on a aussi des affinités avec les textes qui sont écrits. Et comme tout est énergie, c'est important d'avoir dans nos mains des jeux qui vibrent avec nous parce qu'on fait des interprétations, on fait des guidances, on reçoit des messages canalisés par le biais des jeux et par le biais de notre guide intérieur. Donc c'est vraiment essentiel pour moi dans tous les cas, mais vous savez que quand je fais une guidance ou quand je fais une review, je vous dis toujours d'écouter ce qui vous fait vibrer. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment essentiel. Donc ici, tout ce que je vais vous dire, c'est purement subjectif. Un jeu peut me plaire et ne pas vous plaire à vous et l'inverse. Donc voilà, donc c'est vraiment important de ressentir, de voir les énergies que ce jeu vous apporte et si vous êtes en harmonie avec lui. Alors, l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. Donc moi j'aime beaucoup travailler avec l'archange Michael et il m'a énormément aidé dans ma vie à des moments qui ont été assez difficiles où j'avais besoin justement de couper des liens et d'avoir de la force et du courage. Alors, ici c'est un coffret donc, qui est édité aux éditions Contredire, donc ce sont les éditions Très Daniel. Il est au prix de 23,90 €. Moi je l'ai acheté d'occasion, donc j'ai payé moitié moins cher. Alors, pourquoi j'achète des jeux d'occasion ? Parce que justement ça me permet de voir si je suis en harmonie avec ces jeux. Donc si j'achète un jeu et qu'il ne me correspond pas, parce que quand je l'ai entre les mains, je sens que ça vibre pas, ça passe pas, je le revends et je perds pas d'argent quoi. Et c'est important, pourquoi ? Parce que voilà, 23,90 €, c'est quand même une certaine somme. Il y a des jeux qui montent à 30, 35 €, voire même plus quand c'est auto-édité. Donc voilà. Alors ici on a 45 cartes, oracle et un livre d'accompagnement. Chacune de ces 45 cartes magnifiquement illustrées délivre un message de sagesse. Chaque jour, choisissez-en une ou plusieurs. Laissez-vous imprégner par sa vibration et reportez-vous au livre d'accompagnement pour découvrir sa signification. L'oracle de l'archange Michael répondra à toutes vos questions. L'archange Michael est votre guide et votre protecteur, ne l'oubliez pas. Alors, au niveau du coffret, rien à dire, qualité incroyable. Alors, on voit que c'est un jeu qui est quand même ancien. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore un pochon. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne fait plus trop le pochon. Sauf en jeu auto-édité, c'est beaucoup plus simple d'avoir un pochon que d'avoir une boîte cartonnée et c'est moins cher. Alors ici, on a donc du coup un pochon argenté. Hop. Et on a un livret. On a un petit livret. Hop. Alors dans ce livret, il y a des idées de tirage. Donc comment utiliser cartes. Alors au niveau des tirages, on a des choses qui sont assez sympas. On a des choses basiques comme le passé, présent, le futur et le conseil. On a la distribution élémentaire des cartes en étoiles, donc avec la terre, l'eau, l'air, le feu et l'esprit. On a la distribution du chakra arc-en-ciel et je crois que ce tirage il est dans l'oracle de Gaïa. Parce que voilà, je vais pouvoir vous comparer, mais l'oracle de Gaïa c'est de la même personne. Et en fait, j'ai beaucoup plus d'affinités. Donc voilà, c'est incroyable, mais les dessins me parlent beaucoup plus. Donc voilà, il faut trouver son jeu, il faut trouver son tarot, son oracle, avec lequel on vibre. Et il faut savoir aussi qu'à différentes périodes de sa vie, on peut vibrer avec un tarot et un oracle.
et ensuite ne plus vibrer avec lui. Et inversement, on peut au début ne pas accrocher et quelques années plus tard se dire waouh, il m'attire à nouveau quoi. Donc voilà. Alors, ensuite au niveau des cartes, donc déjà c'est bien, elles sont numérotées, donc ça c'est super. Ensuite on a une petite explication et on a une sorte de phrase, donc ça peut être un mantra ou ça peut être voilà, une parole de sagesse. Et on a ça pour toutes les cartes. Ensuite, on nous parle de Tony Carmine Salerno, on nous parle de l'illustrateur Walter Brunil, et on nous dit en fait tous les oracles qu'il a fait, donc oracle de Gaïa, que moi j'ai et que j'adore, l'oracle des cristaux, l'oracle des anges, déesses et dieux, demandez à votre ange, etc. Voilà, alors ensuite, je vais vous montrer le dos des cartes. Alors le dos des cartes, j'adore. J'adore, je trouve qu'il est magnifique. Les couleurs sont puissantes. Vous verrez, ils ont repris ce dos pour une carte. Donc voilà. Alors, au niveau des tranches, on a des tranches dorées. Et vous pouvez voir que c'est un jeu d'occasion parce qu'il y a les coins qui sont un petit peu usés. Mais ça ne gêne pas du tout. Donc voilà. Après, au niveau de l'épaisseur, on est sur des jeux qui sont un peu comme Dorine Virtue. C'est-à-dire que ce sont des cartes très vernies et très épaisses. Donc pareil, c'est super. Alors, je vais vous présenter donc les cartes. On a la première, c'est l'archange Saint-Michel. Alors ici, c'est ce jeu, je ne sais pas si ça a été mal fait ou si... J'ai l'impression que la traduction n'est pas super. Je vous expliquerai sur une autre carte aussi. Mais déjà, on utilise donc l'archange Saint-Michel. Et ici, sur la boîte, on a l'archange Michael. Bon, il a plusieurs appellations. Moi, j'en aurais choisi qu'une seule. Voilà, je sais pas. Bon, on a amour éternel et protection. Le numéro est juste en dessous ici. Ensuite, on a Shambhala, l'âge d'or. Sananda, maîtrise. On a des cartes horizontales et verticales. Ça, c'est super. Moi, j'aime bien. Ça ne me dérange pas. L'ange de la paix, acceptation. Alors, dans ce jeu, il y a des cartes qui sont énormément... qui sont puissantes au niveau des vibrations. Et il y en a d'autres qui me font un peu peur. Alors, guérison multidimensionnelle, amour et prière. Il y a aussi beaucoup de cartes sur la guérison. Ça, c'est important. Voilà, si vous hésitez à le prendre et tout, sachez qu'il y a beaucoup de cartes de guérison. Donc, ça peut influencer... Alors, vie éternelle, votre nature immortelle. Je suis, lumière d'or, intégrité. Quand j'entends je suis, moi, ça me fait penser à l'énergie de Jésus. Une nuit sur terre, un renouveau magique. L'ange des cœurs, vérité. L'ange de la planète bleue, une vibration plus élevée. L'ange crimson, guérison. Illumination, libération. À jamais dans ma lumière, sain et sauf. Cette carte, ça fait vraiment penser à nos ancêtres et à ceux qui sont partis de l'autre côté. Je suis la déesse de l'émeraude, fertilité. Je suis l'ange de la manifestation, richesse. Terre sacrée, santé et vitalité. La chanson de l'ange, perdu et retrouvé. Alors j'adore cette carte, elle est assez sympa. Bon, après elle a le regard un peu bizarre. Mais elle est originale. Alors, cœur murmurant, choix. Une nouvelle terre, transformation. Alors ici, voilà, ça c'est un exemple de carte où je n'ai pas du tout d'affinité. Et je pense que c'est avec les couleurs, parce que je réagis énormément aux couleurs. Et là, ce sont des couleurs, je sais pas, il y a quelque chose pour moi qui me bloque là-dedans. Celle-là aussi, c'est pareil. Grâce et reconnaissance, libération. En fait, c'est un peu éteint. Après, c'est vraiment subjectif. Cœur blessé, amour. Lune rousse, guérison émotionnelle. On a encore la guérison. Je pense qu'on a au moins 4-5 cartes comme ça. Mercure, volatilité. Voilà, ça c'est une carte.
pas trop, je rentre pas trop en affinité avec. Alors l'étoile éternelle, conseil, donc pareil là on dirait Jésus. Alors ça aussi, c'est pas que ça me dérange, mais c'est pas que l'archange Michael, et c'est peut-être pour ça aussi que j'arrive pas à être en harmonie avec ce jeu. C'est que déjà pour moi l'archange Michael, il a des énergies très particulières, et pour moi c'est pas les énergies que transmet l'oracle. Donc je pense qu'à l'intérieur de moi il y a un peu j'ai des énergies que je connais de l'archange Michael qui sont propres à moi, et avec ce jeu il y en a d'autres. Du coup ça me perturbe un peu. Alors pareil, la poétique de la lumière, pour moi la lumière c'est pas ça, c'est pas ces couleurs-là. Maitreya, sagesse des âges. Voilà, alors ça c'est ma carte préférée, les ailes de la lumière, nouvelle positive. Et c'est quand je vous ai fait la première présentation, c'est celle-là qui est sortie. Et c'était un petit clin d'œil parce que c'est vraiment celle que je préfère, elle est trop belle, et c'est mes couleurs, voilà, ça me fait vibrer. Alors ensuite, ah bah du coup j'ai pas retourné ça sur, c'est pas grave. Au-delà de la tempête, protection. L'ange guérisseur, paix. Ascension dans la lumière, sur la terre comme au ciel. Donc là on a le Saint-Esprit. L'antiquité des jours, la flamme éternelle. Donc là on a aussi des images de synthèse. Donc l'Antiquité des jours, c'est un titre qui est un peu particulier, il faut accrocher aussi. Alors la descente de Saint-Michel, cultiver la joie, donc pareil là on repart sur Saint-Michel. On a la porte d'Orion, le service. Elohim, sentier de lumière. Pareil, c'est pas une carte, voilà. Il y a des images de synthèse qui me font penser à des écailles, des choses très reptiliennes, et c'est un peu ça qui me dérange. Alors, par contre, celle-ci aussi, je l'adore. Donc, c'est dans mon top 3. C'est Dragon Magique, la chance. Donc, pour une fois qu'un dragon est positif, ça fait du bien. Parce que les pauvres dragons, ils en prennent pour leur grade. Ok, alors voilà, ça, c'est une des cartes qui me fait le plus peur. Épée d'Orion. Regardez à l'intérieur de vous. Et moi, ça me fait vraiment... ça me fait quelque chose qui... Ouais, c'est... Voilà, déjà, je crois que rien que pour cette carte, j'ai voulu vendre le jeu. Parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, c'est pas possible. Alors, abondance, mandala, prospérité. La porte 111. Je trouve qu'elle est bien réussie, celle-là, l'image de synthèse. Alors, le Saint Chlotron. Donc, je ne sais pas si c'est une erreur de traduction, mais en fait, ici, il devrait y avoir un R. Pourquoi? Parce que c'est... en fait, c'est un faux soleil, c'est... comment dire vous irez voir. Tapez Saint Chlotron. À la place, vous mettez un R. Vous mettez pas un L, c'est un R. Et vous verrez, voilà, c'est une machine scientifique et tout. Donc, je crois que c'est un créateur de particules, un anneau, voilà, comme ça. Mais vous irez vous renseigner, et c'est pas un L qu'il y a, c'est un R. Donc, je sais pas si ça a été voulu ou si c'est mauvaise traduction. Mystère et boule de gomme. Alors, bateau, phare de la Terre, guérison personnelle et planétaire. Donc, pareil, encore une carte de guérison. L'épée de Pendragon, pouvoir équilibré. Magique d'Eva, incroyablement petit. Ah, il faut que je vous explique aussi autre chose. Je crois que c'est la carte 40. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais toutes les cartes ont le petit numéro avec une couleur brun. Et celle-ci a le numéro 40 avec une couleur orange fluo. Donc, je sais pas. On le voit pas trop là. Mais écoutez, c'est un orange fluo. Ouais. C'est un peu comme ça là. Voilà. Ma pumpkin, ma potion, c'est voilà, c'est un peu la même couleur. Et je sais pas pourquoi, c'est la seule carte qui est comme ça. Alors, on en était où? Magique d'Eva, incroyablement petit. Alors, Oromasis. Là, on a une autre personne. Donc, c'est... alors, lui, je suis allée voir un petit peu. C'est
c'est un esprit qui s'occupe du feu, enfin qui brûle tout, qui permet voilà, purification et feu. Donc il est représenté avec des flammes et tout. Donc là, pareil, moi ça me dérange un peu parce que c'est l'oracle de l'archange Michael. Et bon, c'est important d'avoir la purification dans un jeu. Mais voilà, j'adhère pas trop. Pardon. Alors, éternité, l'immortel présent. Là, c'est une image de synthèse. Pareil, j'accroche pas du tout. Bon, je massacre un peu la présentation, mais c'est pour vous dire mes ressentis. Et voilà, comme ça, vous pourrez vous faire votre propre idée. Mais sachez que quand on voit une review, on voit les images. Et c'est vrai que quand on l'a dans les mains, c'est complètement différent. Donc, laissez-vous porter. Et voilà, si ça vous plaît, c'est pas parce que moi, il y a des images qui me plaisent pas que vous, ça vous plaira pas. Hein. On est tous différents. Et voilà, mes reviews, c'est assez subjectif. Mais je fais exprès, comme ça, vous pouvez vous faire votre propre opinion. Alors, Lapis Excelsis, perspective, et on a fini avec la carte 45. Allez, du coup, je vais vous tirer une carte. Alors, il faut que je remette celle-ci dans le bon sens. Hop. 26, voilà. On est bon. Allez, allons-y. Du coup, on va tirer celle-ci. Hop. Et on a la porte d'Orion. Donc du coup, c'est pas la même. Elle n'est pas ressortie, l'autre. Alors, la porte d'Orion, le service, et c'est la carte 33. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? La porte d'Orion, le service. Qu'est-ce qui est le plus important? Être au service des autres ou être à votre propre service? C'est un dilemme récurrent que vous devez résoudre. Sachez que vous pouvez continuer à servir les autres, mais à condition d'être conscient de vos propres besoins. Vous ne pouvez honorer les autres et l'univers que si vous vous honorez vous-même. Reconnaissez cette grande vérité silencieusement dans votre cœur. Cela n'a-t-il pas de sens pour vous? Tenez-vous debout dans la lumière de l'amour et laissez-la dissoudre toute trace persistante de culpabilité. Il est possible d'être au service de l'humanité sans sacrifier ses propres besoins. Cela demande seulement un grand amour. L'amour est la lumière de votre âme. C'est une flamme de connaissance qui vient du plus profond du cœur de la création. Voilà, bon, j'espère que cette review vous aura plu, que vous pourrez faire votre choix du coup. Et je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.